On le sait tous, il n'est pas toujours facile de porter un micro-cravate, surtout quand on n'a pas de cravate, ou qu'on n'a même pas de t-shirt parce qu'il fait vraiment trop chaud, ou alors tout simplement parce qu'il fait très chaud et que, bon bref, vous voyez ce que je veux dire. C'est pourquoi moi je vous propose de découvrir aujourd'hui un micro-cravate sans fil vraiment très pratique, c'est le Holyland Lark M2. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais il n'y a rien de pire dans une vidéo qu'un son de mauvaise qualité. Autant on peut supporter des images de mauvaise qualité, autant quand le son est de mauvaise qualité, ça devient vite insupportable. C'est pourquoi moi je me suis toujours efforcé d'avoir un son de la meilleure qualité possible, même si le son n'a pas toujours été à la hauteur de mes attentes. Avec le Holyland Lark M2, j'ai l'impression d'avoir trouvé le microphone que je cherchais, après avoir essayé des microphones avec fil au départ, notamment un microphone de chez Rode qui était plutôt pas mal. J'ai essayé un microphone de chez Boya, microphone sans fil qui était plutôt bien, mais là j'ai trouvé le microphone qui, à mon avis, satisfera le plus grand nombre, à la fois les professionnels qui veulent un microphone léger, pratique pour des interviews par exemple, et à la fois des amateurs, des créateurs de contenu comme moi, qui veulent un microphone polyvalent et un microphone qui puisse se porter de différentes manières très pratiques. C'est justement ce que nous allons voir. Le microphone sans fil Holyland Lark M2 est un microphone hyper pratique parce qu'il est très petit, comme vous le voyez, il fait à peu près la taille d'une pièce de 2 €. Il est très léger, il pèse 9 grammes, ce qui fait qu'il ne se sent absolument pas sur une polaire comme la mienne, mais sur un t-shirt ou même sur un petit chemisier, on le sentira quasiment pas. Il a une fonction d'annulation du bruit et il peut être utilisé à 300 mètres d'après les données constructeurs, mais la plupart des mecs que j'ai vus dans les vidéos parlent plutôt d'une distance de 100 mètres. Mais 100 mètres, c'est déjà énorme, hein. On imagine quand même tout ce qu'on peut faire comme enregistrement de vidéos originales en ayant une prise de son à 100 mètres, en tout cas à plusieurs dizaines de mètres. Pour ce qui est des caractéristiques vraiment techniques de l'appareil, on est sur du 48 kHz 24 bits. Ne me demandez pas exactement à quoi ça correspond, je sais juste que pour moi c'est une super qualité. Il y a donc une fonction de réduction du bruit qui va changer un petit peu la voix, mais qui visiblement est très efficace d'après les vidéos que j'ai pu voir. Et enfin, si vous voulez faire des réglages plus fins, il existe une application qui va permettre de modifier vraiment finement les paramètres pour que ça corresponde exactement à vos besoins. Passons en revue maintenant les différents éléments qui se trouvent dans la boîte du Holyland Lark M2. Et bien pour commencer, on a évidemment le boîtier qui contient donc les 2 microphones plus le petit transmetteur qui est actuellement sur mon téléphone et donc je ne peux pas vous le montrer. Ce petit boîtier, c'est le boîtier qui va permettre de recharger également les 2 micros. On va revenir dessus plus tard. Nous avons également dans le coffret une petite pochette dans laquelle il y aura tous les accessoires, le câble pour recharger le boîtier, câble USB vers USB-C. On a également 2 petits clips pour mettre au col si on ne veut pas le porter comme moi avec l'aimant derrière. On a également 2 petits colliers aimantés si on préfère le porter en collier plutôt que accroché comme moi ou avec le clip. Enfin, il y a 2 petites bonnettes qui vont permettre d'utiliser le microphone en extérieur. Et nous trouvons également en plus des petits stickers qui vont permettre de personnaliser la face visible du microphone ou au contraire de rendre cette face le plus invisible possible avec des autocollants noirs ou blanc en fonction de votre tenue. Donc tous ces accessoires sont vraiment très bien pensés et ça permet vraiment de porter le Holyland Lark M2 de différentes manières sur tous les habits. J'ai même essayé sur une casquette et ça fonctionne très bien. Parlons un peu maintenant donc de ce boîtier de recharge. Ce boîtier, il ressemble à tous les boîtiers qu'on a maintenant pour les écouteurs et il va permettre de recharger 2 fois entièrement les microphones, ce qui va permettre d'avoir une autonomie officielle jusqu'à 40 heures, ce qui permet d'envisager donc des projets vraiment très longs. Les 2 microphones sont rechargés avec une petite lumière qui indique s'ils sont prêts à être utilisés ou non, s'ils sont chargés. Le transmetteur, lui, se met au milieu, mais le transmetteur ne se recharge pas, puisqu'il se branche en fait directement sur le téléphone.
Ce petit boîtier est vraiment très compact, très léger. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire dessus, si ce n'est que vraiment ça permet une autonomie vraiment très longue. On a ça dans la poche et on peut partir comme ça pendant un jour ou deux et faire exactement tout ce qu'on veut comme interview ou comme création de contenu. C'est quand même hyper pratique. Pour la mise en route du microphone, eh bien, il n'y a rien de plus simple. On branche le transmetteur directement sur son téléphone et puis on installe le microphone là où on le souhaite. Normalement, il est reconnu tout de suite. Il y a une petite lumière bleue qui dit qu'il est en fonction. Et ça y est, c'est parti pour l'enregistrement. À noter que vous avez un petit bouton sur le côté qui permet, en appuyant une fois, d'activer la réduction de bruit. Réduction de bruit qui va engendrer forcément une petite perte de qualité dans la voix, mais qui va vraiment atténuer énormément les bruits environnants. Et en appuyant deux fois, il y a une fonction que j'adore, qui est en fait le lancement de l'enregistrement de la vidéo ou l'arrêt de l'enregistrement de la vidéo. Ça, c'est quand même hyper pratique, puisque je vous ai dit précédemment que le Lark M2 avait une portée de plusieurs dizaines de mètres. C'est quand même super pratique, en un petit coup, là, sur le microphone, de pouvoir activer ou désactiver l'enregistrement. Parce que effectivement, si on était obligé de faire des allers-retours à chaque fois, ce serait l'enfer. Là, au moins, c'est super pratique, c'est vraiment très très bien pensé. Pour finir, parlons un petit peu du prix, évidemment. Pour la version que j'ai moi, c'est-à-dire le boîtier, les accessoires que je vous ai montrés et en fait le transmetteur qui se branche en USB-C, c'est-à-dire pour les téléphones Android ou les iPhones depuis l'iPhone 15. Et bien pour cette version, j'ai payé 102 €. On va le trouver sur différents sites à un tarif à peu près identique. Vous aurez une version Lightning, donc pour les iPhones avant l'iPhone 15, qui va coûter un tout petit peu plus cher. Et vous avez une version plus complète avec Lightning, USB-C et encore un petit transmetteur qui se met cette fois-ci sur une caméra et qui là va coûter encore quelques dizaines d'euros de plus. Alors donc, pour une centaine d'euros, je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix, c'est très complet et c'est quand même d'une qualité qui, moi, me satisfait entièrement. Je vous signale, au cas où vous n'auriez pas vu ma vidéo précédente, que j'ai tournée en forêt avec ce microphone, je vous signale que donc la vidéo d'aujourd'hui est filmée avec le microphone, enfin j'enregistre le son avec le microphone Hollyland Lark M2 et je ne vais rien retoucher du son de ma voix pour que vous puissiez bien vous rendre compte de la qualité sonore de ce microphone. Bilan. Eh bien, est-ce que c'est un appareil qui mérite qu'on s'y intéresse? Eh bien oui, je trouve, vous voyez, moi je suis honnête, si ce microphone ne m'avait pas plu, je vous dirais qu'il a un défaut, et bon, moi des défauts, je n'en vois pas des masses. Voilà, on pourrait faire plus petit, on pourrait faire encore d'autres fonctions sur l'appareil. Enfin, voilà, il y a sans doute moyen de faire mieux, mais globalement, moi, c'est exactement ce que je voulais. Un truc qui soit léger, qui soit efficace, avec des accessoires pour l'extérieur. Bon, franchement, moi, je suis très, très satisfait. Si vous êtes créateur de contenu, si vous êtes vidéaste, si vous êtes professionnel et que vous faites des interviews, c'est vraiment un microphone auquel il faudrait que vous vous intéressiez. Bien sûr, il y a d'autres modèles, d'autres marques, et moi je suis incapable de vous dire si celui-ci est meilleur que d'autres. Il est en tout cas meilleur que tous ceux que moi j'avais essayé, mais il y a sans doute d'autres modèles qui sont très très bons. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, eh bien écoutez, soyez sympa, mettez-moi le petit pouce qui va bien. N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!